Bismillah, bienvenue mes amis, je me présente Hachem Srati, un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une chose très importante dans la programmation objet-objet, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Donc, nous avons vu l'héritage dans notre code sur la programmation objet-objet. C'est quoi l'héritage? C'est le fait d'avoir une classe mère et des descendants, c'est-à-dire des classes filles. Les classes filles héritent de la classe mère des attributs et des méthodes. Et ces classes filles peuvent, de leur tour, ajouter ses propres attributs et ses propres méthodes. Donc, par exemple, ici j'ai une classe personne qui a ces trois attributs-là. Donc, je vais créer une nouvelle classe que j'appelle, par exemple, étudiant. La relation donc doit être logique. Donc, car un étudiant, c'est un type de classe. Donc, c'est une fille. Une classe étudiante peut être une classe fille de la classe personne. Donc, ici, cette classe étudiant, un étudiant a par exemple un nom de fac qui va être un caractère, un champ de caractère. Un étudiant de même a par exemple string, comme je vous dis, le nom, par exemple, c'est son numéro dans sa faculté ou une chose comme ça. Le plus important pour nous, c'est qu'un étudiant a deux attributs, deux spéciales. Donc, un étudiant, de même, a un âge, un nom et un prénom. Donc, maintenant, j'ai besoin de cette classe personne à la place de redéfinir cette classe étudiant et que j'écris public string nom, public string prénom, public string âge. Je définis les getters et setters et des choses comme ça, et des méthodes déjà écrites ici. Donc, pour optimiser tout ça, dans la programmation objet, on a ce qu'on appelle l'héritage. Donc, pratiquement, j'écris classe public, classe étudiant, extends, c'est-à-dire hérite. Ici, je mets un nom de classe. Elle extends de où? Elle extends la classe personne. Donc, ici, je vais mettre un constructeur par défaut. Maintenant, cette classe étudiant, cette classe personne, par exemple, je vais faire quoi? Je vais changer cette public void affiche to public, par exemple string. Je vais la mettre, j'appelle une méthode affiche. Cette méthode va prendre un int, par exemple n. Elle va prendre ces choses-là, un âge, nom et prénom, public, donc int âge, string. Je vais copier ça, string nom et string prénom. Et qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me faire un return. Qu'est-ce qu'elle va me returner? Mon nom. Et donc plus nom. Mon prénom. Et ici je mets le prénom. De même, je mets EG, donc ça fait référence à l'âge, et plus âge. Donc c'est la méthode affiche.
Et donc, ici, un étudiant a cette classe étudiant de même à son constructeur. Donc je vais faire un insert code, constructeur, et regardez qu'est-ce qu'il me donne. Il me donne ça, il me donne ces deux-là. Donc un classe étudiant a un fac, un numéro, ce sont ces deux-là, âge, nom et prénom. Donc je vais éliminer ça pour vous expliquer. Donc le constructeur de l'étudiant a ces choses-là. Mais ces choses-là, je vais mettre en 10 points fac, la fac, 10 points lot égale à 0 lot. Mais les trois autres, ça doit venir de la classe mère, c'est-à-dire la classe personne. Donc, pour faire cela, j'utilise l'opérateur super. Cet opérateur super fait référence au constructeur de la classe mère. Donc, super est équivalent à constructeur de la classe mère. Constructeur de la classe mère, je vais utiliser ce constructeur-là, qui porte un âge, prénom et un nom. Donc, je vais le donner à âge, prénom, donc un nom et un prénom. C'est tout. Maintenant, j'ai mon constructeur.